Bonsoir tout le monde. Gloire à Dieu. Bienvenue dans cette réunion, une fois de plus, une réunion spirituelle, cette fraternité, cette table ronde, comme nous disons. Ce soir, c'est un programme un peu particulier, pas comme d'habitude. Et je ne sais pas si vous, la majorité certainement est au courant que ce soir, nous allons apprendre davantage sur les sœurs Bibiane et Yolande, les deux camels. Donc, je ne vais pas monopoliser la parole. Si l'un d'entre vous veut apprendre davantage sur leur venue au Seigneur, il ne faut pas poser quelque chose de dangereux. Il ne faut pas demander comment il danse le makossa quelque part dans on va aller selon la parole de Dieu. Amen. Donc, je ne sais pas s'il y a bon, elles ont des micros, mais... ok. Donc, si je vais par ordre alphabétique, on va commencer par Bibiane. Bonsoir mes frères et sœurs, bonsoir. Donc, moi c'est Bibiane Happy. Ce que je peux dire pour m'introduire, c'est en 2019 que je commence, en tout cas que je suis venue à Christ. C'est en 2019 que je me baptise là à Saint-Laurent. Et c'est comme ça que j'ai commencé à cheminer jusqu'à aujourd'hui. En fait, il veut que tu parles dans le micro parce qu'ils ne t'entendent pas bien. Bon, soyez excuse-moi, je vais aller un peu plus loin avec ça, Bibiane. Tu as dit que tu es venu en 2019, c'est comment tu as ouvert l'église, tu es venu toi seul. Ok. Déjà, avant 2019, bien avant 2019, je rencontre une sœur camerounaise, elle s'appelle Maman Jackie. Donc, c'est une dame, elle est née de nouveau, mais pas de notre congrégation, elle est plutôt de CMC. Donc, c'est elle qui commence à m'évangéliser. On était voisines, tout le temps elle me parlait. Et puis, de temps en temps, j'allais à son église, là, je ne sais pas si c'était où, là, le Brébeuf, collège de Brébeuf, c'est là où elles allaient souvent. Donc, c'est comme ça que je commence à aimer. Je voyais la différence entre, parce que pour commencer, j'étais catholique déjà pour commencer, et la différence. Bon, j'y vais, mais je n'étais pas très, très engagée. J'allais de temps en temps. Et à un moment donné, j'ai commencé à me questionner vraiment la religion catholique. On prie Marie, on prie le Notre Père et tout ça. Et c'est comme ça que je commence à prier. Je demande vraiment au Seigneur de me dire vraiment quelle est la meilleure voie. Et c'est exactement dans les églises réveillées que Jésus se trouve vraiment, qu'on a le salut, que peut-être à la fin de nos jours, après avoir cheminé sur terre, est-ce que c'est par là qu'on pourra voir le Seigneur? Je me posais beaucoup de questions. Donc, après un certain temps, j'ai eu vraiment la confirmation que vraiment c'est à Jésus il fallait adresser nos prières parce qu'on était toujours dans les chapelets, le Je vous salue Marie et tout.
Donc, quand j'ai eu la confirmation, j'ai continué à aller avec cette dame. Mais les fins de semaine, je travaille une fin de semaine sur deux. Et dans leur congrégation là-bas, les cultes étaient plutôt le dimanche matin et je cherchais un lieu où je pouvais aller le soir. Donc c'est là où je me rappelle qu'en 2014, j'avais connu Karine, elle venait à Saint-Laurent. Bon, un samedi soir, je m'arrange, je suis allée guetter, je suis allée voir comment ça se passait là-bas. Je n'ai même pas dit à Karine que je venais. Et j'ai vu comment on priait, c'était intéressant. Je suis rentrée chez moi le lendemain, dimanche soir, je suis venue. C'est là, quand je viens, je tombe sur la sœur Karine et Maman Coco, qui habitait au-dessus de moi. Directement, elle me dit, oh, tu vas te baptiser au nom de Jésus. Tout de suite, je n'ai pas discuté et puis je me suis baptisée. Ouais. Juste pour éclairage, la sœur Karine dont elle parle, c'est la Camerounaise qui est venue ici avant. Et bon, les anciens la connaissent. Elle s'est mariée il y a 2 ans à peu près. Je ne sais pas si vous replacez. Voilà. La Camerounaise qui s'est mariée il y a 2 ans, là. C'est d'elle qu'elle parle. Et puis, Maman Coco dont elle parle, c'est la femme de Frère David, anciennement Nono. Juste pour replacer. Merci, Sœur Viviane. On va donner la parole à Sœur Yolande. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu, soyez abondamment bénis. Moi, mon enfant, je suis Yolande Laure Kumba, la sœur Yolande Laure Kumba. Et je suis originaire du Cameroun. Et mon enfance a été bercée par le catholicisme et le protestantisme. Donc, ma famille paternelle est dominée par le catholicisme, ou était, parce qu'aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Puis ma famille maternelle est dominée, ils n'ont vraiment pas trop changé, c'est le protestantisme. Fait que, voilà, j'étais un peu mitigée, ballottée entre ces deux obédiences-là. Et, comme je ne sais pas comment ça se passe ici pour certains, mais en Afrique, là, surtout chez nous, quand la femme se marie, elle va dans la religion de son époux. Fait que ma maman, elle était protestante, puis elle allait à l'église catholique pour accompagner son époux et accompagner sa famille. Fait que nous tous, nous avons eu des sacrements à l'église catholique, mes frères et moi. Mais à un moment donné, la lassitude l'a emportée et elle est retournée à son obédience d'enfance, donc EPC, Église presbytérienne du Cameroun. Puis, nous étions des catholiques à part entière parce que maman étant protestante, on ne priait pas Marie chez nous. Donc, on ne priait même pas le chapelet parce que ma maman nous disait que Marie, c'est une femme comme toute une autre femme. Et au Cameroun particulièrement, la fête du 15 août est très, très, très prisée. Pour les catholiques, c'est pendant le 15 août qu'on prend beaucoup de sacrements et chez nous, on ne le faisait pas. Puis les gens venaient chez nous, ils ne trouvaient pas de statuettes, ils trouvaient des gens ne priaient pas devant les statuettes, les images et tout. Ils étaient surpris de savoir que nous sommes catholiques, mais on ne l'utilise pas. Tout ça parce que nous, notre maman, elle nous disait, oui, Marie est la mère de Jésus, mais on ne priait pas Marie, mais à l'église, il nous arrivait de prier le Je vous salue Marie. Donc, Marie n'a pas été très présente dans notre vie. Anyway, nous avons été dominés quand même par le catholicisme. Puis toute mon enfance, toute mon adolescence également. Puis moi, c'est en 2016, entre 2015 et 2016, que je vais commencer à vivre un autre mouvement chrétien, notamment le pentecôtisme. Et je vais me faire baptiser comme pentecôtiste en 2015-2016. Mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc pentecôtiste trinitaire. Et j'avoue que peut-être j'ai sauté une étape, c'est que
pendant mon adolescence, honnêtement, toute seule, je ressentais déjà comme une certaine lassitude. Parce que chez les catholiques, là, surtout pour nous qui venions du côté de Yaoundé au Cameroun, nous étions dirigés par les pères italiens. Puis nous, là, c'était vraiment 59 minutes. Alors, si vous êtes en train de chanter, puis 58 minutes, même c'était 58 minutes, genre comme 60 secondes. Si vous extrapolez, ben, le prêtre, il va demander d'arrêter. Et à un moment donné, j'avais déjà une influence avec certains de mes camarades qui m'invitaient de part et d'autre dans les églises. Et je commençais à vouloir savoir un peu plus, connaître autre chose. Parce que quand on venait, on sait que c'est l'évangile de Jean, selon Saint et tout ça qu'on va lire aujourd'hui, parce que tout est planifié là-bas. On ne fait pas les choses selon le Saint, est tellement organisé. Quand on vient aujourd'hui, on sait, comme présentement, là, nous sommes en train de préparer la Pâque, on sait exactement ce qui va être dit, ce qui va être lu, et on connaissait les secondes. À un moment donné, c'était devenu comme on regarde la montre, puis on attend. Puis je commençais à vouloir connaître un peu plus. Je voulais avoir une certaine intimité un peu plus profonde avec le Seigneur. Et puis un jour, c'est comme ça. Je ne pense pas que quelqu'un soit venu particulièrement, mais je ressentais déjà ce besoin. Je pense aussi que j'ai été influencée par certains de mes camarades aussi, parce que la majeure partie de mes camarades, soit ils sont chantres, soit ils sont pasteurs aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça. Mais moi, dans mon enfance, je voulais devenir une sœur religieuse. Donc, entre 10 et 12 ans, vu que j'étais dominée par l'Église catholique, chez nous, il y a beaucoup de prêtres et de sœurs. Puis, à 10, 12 ans, je voulais devenir une sœur religieuse. Puis, ça a commencé à se développer. Et mon papa, il m'a dit, ben, après le baccalauréat, tu pourras le faire. Donc, il avait dit après le BPC. Le BPC, c'est le premier diplôme du premier cycle secondaire au Cameroun. Et quand je l'ai obtenu, il m'a dit, mais écoute, tu peux aller jusqu'au bac. Donc, j'étais vraiment déterminée. Et voilà, j'avais moins de 15 ans et tout. Puis il a dit, non, il faudrait au moins que tu aies 16 ans et tout ça. Donc, quand tu auras le bac et tout. Sauf que la transition va se passer entre 13 et 16 ans. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, notamment une sœur religieuse italienne qui va chercher à rencontrer mes parents et qui va leur demander de ne pas me laisser aller au couvent parce qu'elle était sœur, mais elle avait déjà 2 enfants. Puis elle disait que non, c'est mieux de le faire à partir de la cinquantaine et autres. Bon, ça a commencé aussi. Et moi, honnêtement, les prêtres, les sœurs, c'était comme vraiment Dieu, Marie, voit un peu l'image. Et c'est ça. Donc, bien, je vais dire que la foi, ma rencontre, ma relation avec le Seigneur a vraiment été dominée d'abord par mes parents. Et même si eux, ils n'étaient pas totalement dans la vérité aujourd'hui, on se rend compte, mais ça a influencé. Et après, devenue adulte, j'ai voulu en savoir davantage. Puis je suis allée, je me suis fait baptiser. Je vais taire les noms et les églises et autres par le pasteur en question. Et j'ai continué, je me sentais beaucoup bien là-bas, beaucoup mieux, jusqu'à ce que je vienne ici. Donc, je n'avais pas connu une autre église que celle dans laquelle j'évoluais là-bas. Alors, quand j'arrive ici au Canada, je fais comme 2 à 3 semaines, je cherchais, je priais, je demandais au Seigneur, oh mon Dieu, maintenant que je ne suis plus avec ma congrégation, je ne voudrais pas me retrouver en train d'aller d'église en église. Vraiment, il faudrait que tu me diriges exactement. Et c'était comme ça. Mais pendant que nous faisions les courses avec mon époux, j'avais ciblé exactement la zone où nous sommes, où il y a l'église présentement. Mais j'ai ciblé les églises, j'ai ciblé une église, je n'avais pas ciblé la nôtre. Fait que je suis arrivée un dimanche autour de 9h, 9h15. Et l'église était toujours fermée, alors que l'église devait commencer autour de 10h. Mais j'étais surprise que jusqu'à 10h30, l'église n'était pas ouverte et je m'impatientais déjà. Je voulais vraiment rencontrer le Seigneur parce que pour moi, là, 3 semaines presque sans aller à l'église, mais je suivais des choses en ligne et tout, mais ce n'était pas vraiment ça. J'étais vraiment mal et j'avais vraiment envie de rencontrer le Seigneur ce jour-là. Et mon époux était en train de partir. Je pense que le Saint-Esprit l'a ramené. Il m'a dit, qu'est-ce que tu cherches exactement? Je ne comprends pas pourquoi tu es à l'extérieur alors que les gens ils sont en train d'entrer. Il y a plusieurs églises de part et d'autre. Je lui dis, non, je cherche une église pentecôtiste apostolique.
Et puis il me dit, mais il y a une église au Carrefour, là. Donc c'était juste comme à quelques mètres. Ben, c'est lui-même qui m'a amené et je suis entrée. Mais ce jour, c'était le service de 10 heures, dans le service anglais. Quand on l'a achevé, ben, je suis entrée, j'ai même oublié qu'il y avait quelqu'un qui m'accompagnait. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Je ressentais vraiment que ben, c'est ce que je cherchais. J'étais vraiment en feu. J'ai oublié qu'il y avait quelqu'un qui m'accompagnait. Et je suis entrée et il y a une sœur au devant de moi qui m'a dit, écoute, il y a le service francophone aussi. Tu peux y aller aussi à 13 heures. Mais j'ai dit non, je suis déjà bénie comme ça, c'est bon, ça va. Sauf que le dimanche d'après, j'ai commencé à venir au service de 13 heures jusqu'à aujourd'hui. Ici, je ne connais plus une autre église. Je ne suis pas encore entrée dans une autre. J'ai commencé à venir et jusqu'à aujourd'hui. Mais le 17 février, précisément, 17 février 2020, non, je pense un jour à l'église, même pendant que je venais, je repartais. Puis j'ai aussi également fait la rencontre de la sœur Karine qui est venue vers moi avec Maman Lila. Puis elle m'a demandé, est-ce que tu es baptisé au nom de Jésus? Avec la musique à fond et tout ce qu'il y avait là, j'avais souvent dit oui, baptisé. Mais en fait, je n'avais pas compris, tu sais, que je suis pentecôtiste. Mais elle m'a dit, baptisé au nom de Jésus. Elle dit, au nom de Jésus. Elle dit, au nom de Jésus. Puis je suis restée comme ça. Elle dit, les pentecôtistes, il y a le nom du Père et du Fils. Puis je dis, tout de suite, je lui ai dit, mais on chasse les démons au nom de Jésus. Ben, s'il y a un baptême au nom de Jésus, c'est que certainement il y a une vérité quelque part. Je n'ai même pas hésité. Je lui ai dit, si on chasse les démons au nom de Jésus, c'est que... Mais je lui ai dit, vu que je ne suis pas seule, je vais d'abord aller en parler à mon époux et puis je pense que le lundi, c'est un dimanche, le lundi soir à l'étude biblique. Donc, j'ai eu une double portion parce que c'est le pasteur Yannick qui m'a baptisé et le pasteur Dieudonné Kaosi était également présent. Donc, baptême au nom de Jésus. Puis j'ai commencé à lire Acte 2, j'ai commencé à lire le livre de Actes, Ben, parfois on le lit, mais ce n'est pas vraiment en profondeur. J'étais comme, waouh. Et voilà, j'ai découvert qu'une personne avait été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la Bible. Nous, on avait toujours ce fameux passage de Matthieu, je pense Matthieu 19, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On dit non, ce n'est pas ça. Donc, particulièrement, ma transition n'a pas été très, très difficile. Transition n'a pas été difficile. Et voilà, j'avais appelé mon pasteur, mes parents, ils ont dit, ah, toi, tu aimes le Seigneur. Mon pasteur du Cameroun m'avait dit, moi, je pense que c'est la même chose, mais il ne comprenait pas encore. Et de toute façon, tu veux suivre le Seigneur, vas-y, fais-le. Moi, je n'ai aucune contradiction. Et puis, mon époux aussi m'a dit, ben, tu fais comme tu veux. Il a dit, OK. Donc, voilà, grosso modo, un peu jusqu'ici, ma rencontre avec le Seigneur du Cameroun et ici au Canada. Merci. Parmi vous qui avez écouté, avez-vous des interventions, des questions, des éclairages? Moi, j'ai une petite question, parce que je suis jamais allé à une église catholique. Moi, on m'avait dit, je pense que c'était frère d'église m'avait dit que dans l'église catholique, est-ce qu'ils prêchent, est-ce qu'ils donnent des versets, c'est comment, est-ce qu'on prie juste la sœur Marie, après on a fini avec le service, comment ça se passe en fait? Ça, c'est ma question, maman Yolande. Désolée. J'avoue que, comme je l'ai dit, moi étant catholique, je pense que j'étais catholique jésuite. Catholique jésuite, je vais m'expliquer. Ils ont emprunté un peu des pentecôtistes. OK? Donc, on fait des prières. Maintenant, pour la prêche, avant que je ne parte de là, les jeunes prêtres, honnêtement, ils prêchent. La prédication, ils prêchent. Mais c'est juste que il y a toujours quelque chose qui va se passer quand on est appelé à autre chose, à aller un peu en profondeur. C'est vrai qu'ils font beaucoup d'études, ils prêchent, ils connaissent vraiment la parole à leur niveau, ils connaissent la parole, mais la vérité, c'est pas pareil, ok? Ils prêchent exactement, parce que moi, c'est à l'église catholique.
qu'on m'a appris qu'on devrait se marier vierge. Tous les 10 commandements, tout ce qu'on donne, c'est la même chose. Mais j'allais même à l'église catholique dans la ville de Douala, où on faisait 2 heures de temps, à PK8. Il y avait Noël, avec les jeunes prêtres qui s'amenaient là. Donc parfois, on avait l'impression que... je pense qu'il y a une vérité qui ne veut pas simplement être connue, mais ceux-là sont vraiment très, très pourchassés. Ils sont en minorité, qui peuvent aller dans la profondeur de la parole. Maintenant, quand c'était les prêtres expatriés, c'était vraiment la lecture. Ce n'était pas vraiment trop la profondeur. On va faire un b.a.-ba, un peu comme on fait... nous, là, c'était la catéchèse. On vous explique un peu des choses brièvement comme ça. On n'entre pas en profondeur. Peut-être il faudrait aller faire la théologie pour mieux comprendre. Ce n'est pas vraiment ça. On n'entre pas vraiment dans la profondeur de la parole. Du moins, quand on commence à avoir un certain... Dans mon enfance, je ne pouvais pas le dire comme aujourd'hui. Mais devenu adulte, je commençais à trouver quand même que c'était un peu trop biaisé. Ça allait trop vite. Parfois, j'avais envie d'en savoir davantage, qu'on entre en profondeur, mais ce n'était pas le cas. Donc, je ne peux pas dire que totalement il prêche pas. Ça dépend d'où chacun était et autres. Donc, parce que nous, il arrivait même parfois de poser des questions et il répondait. Donc, ça dépend. Pour moi, ça dépend. Je veux dire que, vous savez, au niveau, on ne va pas faire l'enseignement sur les catholiques aujourd'hui, mais je veux donner un peu une brève idée de, comment on appelle ça, de l'enseignement. Parce que moi aussi, j'ai été catholique. Vous savez, les catholiques font l'homélie. L'homélie, c'est un enseignement basé sur beaucoup les enseignements. Il y a beaucoup d'idées philosophiques. Vous voyez, ils vont prendre des termes, ils vont prendre des versets bibliques, et puis ils vont donner une longue prêche, un non-enseignement qui, en fait, ça n'édifie personne. Les gens écoutent, mais beaucoup, même souvent, c'est des gros mots où les gens ne comprennent rien. Amen. Ils sont assis là, ils disent oui, mais ils ne comprennent pas. Au fait, on ne touche pas la matière. Hein. Rares sont vous allez voir que déjà, ils font même des Bibles, ils font même des livres où l'homélie est déjà... Vous avez tout l'enseignement pour l'année. C'est pas comme, vous voyez, à l'église pentecôtiste, le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher la face de Dieu. Donc, chaque jour a son enseignement assez spécial. Mais déjà, à l'église catholique, tu sais déjà ce qu'il va prêcher demain. Pourquoi? Parce que c'est déjà écrit. Et quand tu regardes, ce n'est pas vraiment la matière qu'on touche. Et c'est ça qui a fait que beaucoup de temps, nous, on a eu beaucoup ont eu soif. Ils ont commencé à créer des mouvements qu'on appelle des mouvements œcuméniques, des mouvements charismatiques, qu'on appelle CEB, GEC, tous ces mouvements-là pour pouvoir, colonne de feu, tout ça pour essayer de réveiller la jeunesse, voilà, femmes en action. Même l'autre chose qu'ils ont créé tout dernièrement, c'est, je pense, voilà, c'est ça, avec quelque chose Marie, là, louange Marie ou bien quelque chose à Marie, une dévotion à Marie. Mais on peut sentir ce courant-là qui est prêt à vraiment à sortir, n'est-ce pas, de cette ancienne façon de faire. Il y a des prêtres qui commencent vraiment dans leurs églises à commencer à prêcher comme les pentecôtistes, comme des évangéliques. Hein. Oui, il y a des prêtres qui qui ont ces genres de tendances-là. Amen. Est-ce qu'on peut battre les mains? Donc, fait que ça va clore la première partie. Amen. Donc, on va venir pour les 2 chants. Et puis après, je vais faire les annonces. Et puis après, préparez vos questions. Je vois que la sœur Kali a déjà ses fait. Amen. Donc, comment ça va se passer pour la deuxième partie? Je vais poser une question particulière pour la sœur Bibiane, une question particulière pour la sœur Yolande. Vous allez voir. Après, Pasteur Simplice et Frère Ludo vont continuer à poser des questions. Ils vont répondre au fur et à mesure. Et après, tout le monde va poser des questions aussi. Amen. Allez,